Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous allons parler de la loi de l'objectif. Nous essayons de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Comment fonctionne ce royaume dans lequel nous avons été transférés? Selon Colossiens 1, 13. Comprendre le fonctionnement de ce royaume nous permettra d'être sur la voie de la croissance et ce, dans tous les domaines de notre vie. C'est le cœur de Dieu pour nous. Nous allons donc essayer de comprendre qu'est-ce que la loi de l'objectif. Lisons Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Tout le monde peut comprendre ce passage à un niveau superficiel. Mais nous allons un peu étudier ce passage en profondeur par rapport à la loi de l'objectif. Dieu avait quelque chose à l'intérieur de lui, dans son cœur, qu'il envisageait d'obtenir dans ce monde visible dans lequel nous vivons. Il a donc prononcé des mots, et ces mots portaient la vision ou l'objectif de l'intention de son cœur. En d'autres termes, lorsqu'il dit qu'il y ait, puis toute la liste des choses que nous avons dans le livre de la Genèse chapitre 1, dans chacune de ces déclarations qu'il y ait, les mots qui ont suivi portaient l'objectif de Dieu de faire naître ce qu'il avait conçu dans son cœur. Que la lumière soit, par exemple. C'est quelque chose qu'il avait conçu dans son cœur. Donc, les plantes, les animaux ou pour l'homme, tout a été créé à partir d'une vision du cœur de Dieu. Donc, avec la parole qui a pu réaliser son objectif. Amen. Donc, la parole avait un objectif et la manifestation de la parole a un objectif également. Je ne sais pas si vous me suivez. Ésaïe, chapitre 55, verset 11, il est dit ceci. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu. La parole de Dieu est destinée à croître dans votre vie. C'est ce qu'il dit, elle accomplira ce que j'ai voulu. Donc, autrement dit, Dieu a un objectif pour chaque mot qui sort de sa bouche. Il n'y a pas de paroles vaines qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous pouvez être entièrement garanti de sa parole si vous voulez l'exprimer en ces termes. D'accord? Il n'y a absolument aucune promesse de Dieu qui ne puisse s'accomplir si elle trouve la bonne terre, un terrain favorable. Ainsi, chaque parole de Dieu a un objectif et il dit, ma parole prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Ou en d'autres termes, j'ai un objectif pour la parole que je prononce et elle va se mettre en marche, elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée et elle prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyée. En d'autres termes, dans cette parole que Dieu prononce, il y a un potentiel d'accroissement. C'est puissant. L'objectif est ce qui fait tourner le monde. Il a créé le monde, l'univers, les étoiles, toutes les lois physiques avec lesquelles nous vivons. Tout cela vient du cœur de Dieu, de la bouche de Dieu. Et elles accomplissent leur objectif. Nous sommes plusieurs, vous savez, à ne pas comprendre l'objectif de certaines choses que Dieu a mises en place. Et comment naviguer avec ces principes de sagesse afin que les lois de Dieu s'accomplissent dans notre intérêt. Vous voyez? Dans chaque chose créée, il y a un objectif divin. Lorsque nous ne comprenons pas cet objectif,
bien évidemment, nous ne pouvons pas coopérer avec lui pour notre bénéfice. Tout ce que Dieu a créé et tout ce que l'homme crée a un but. D'accord? Certaines créations de l'homme ont un but diabolique ou un but charnel, mais elles ont néanmoins un but. Tout ce qui a été construit, inventé, créé ou autre a un objectif. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé a un objectif divin. Mais lorsque nous ne comprenons pas cet objectif, nous en abusons et nous en perdons surtout les bénéfices. Quel est l'objectif de Dieu pour la création? Lisons Psaume 115, verset 16. Le ciel appartient à l'Éternel. Vous entendez? Le ciel est donc son objectif. Mais il a donné la terre aux hommes. La terre est pour nous. Le but de la terre est de nous bénir. C'était donc l'objectif initial du cœur de Dieu. Tout ce qui se trouve sur la terre, tout ce qui se trouve dans la terre est pour notre bénéfice. C'était ça l'objectif de Dieu. C'est à nous de découvrir cet objectif, d'être créatifs avec ce qui se trouve sur la terre et de régner dessus. Amen. La terre nous a été donnée. Elle a été créée pour nous. Mais malheureusement, le péché a détruit l'objectif de l'homme. Nous sommes devenus une partie du problème plutôt qu'une partie de la réponse dans de nombreux cas. Mais à l'origine, et c'est toujours dans le cœur de Dieu, l'objectif ultime de la création, c'est l'homme. D'accord? Quel est l'objectif de Dieu pour l'homme? Pourquoi sommes-nous ici? Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, que je vais paraphraser ici, il est dit que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, avec son identité, avec son autorité, avec son objectif. Puis il nous équipe, il nous bénit. Nous avons été créés par Dieu et la terre nous a été donnée. C'est son objectif. Et nous avons été créés pour être ses co-dirigeants sur la terre, afin de manifester son autorité bienveillante, de marcher dans son identité, dans son autorité et de dominer, de régner, de marcher dans la bénédiction où tous nos besoins sont totalement pourvus, n'ayant plus aucun besoin de marcher dans son objectif, d'être féconde et de se multiplier. C'est l'objectif de Dieu. Nous avons un but. Amen. La domination, la multiplication et la communion. Dieu nous a créés pour cela. Nous avons donc été créés pour être en communion avec Dieu le Père. Vous voyez, c'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas ça, pensent qu'ils peuvent combler ce vide que, que nous pouvons ressentir parfois en disant, mais oui, mais il faut que j'aille faire du yoga, ouais, il me manque quelque chose. Vous voyez même les stars, ils ont beaucoup d'argent, ils ont réussi leur carrière, mais il leur manque quelque chose. C'est une place que Dieu a préparée dans le cœur de l'homme, que Dieu seul peut combler. Dieu seul peut combler cette place. Vous pouvez essayer de remplacer tout ce que vous voulez. À un moment donné, nous le voyons, les stars, malgré leur richesse, malgré leur succès, finissent par se suicider. Pourquoi? Il y a une place que Dieu a réservée dans l'homme, que lui seul doit occuper. Lui seul. Vous avez été créés pour la communion avec le Père. Nous avons été créés pour dominer avec le Père. Quel est l'objectif de Dieu en Christ? Pourquoi Jésus est-il venu? Lisons Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Ici, vous pouvez remplacer le mot mystère par objectif. Selon le bienveillant dessein qu'il a formé en Christ. Il révèle donc ici son objectif par l'intermédiaire de l'évangile, car à cause du péché, il avait gardé
pour mystère. Mais maintenant, les objectifs de Dieu nous sont révélés. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Christ. Donc, si tout doit être réuni en Christ, c'est que ça ne l'est pas encore. D'accord? La réunification est retardée à cause du péché. La rébellion de Satan était une dimension de quelque chose qui devait être réparé. Et la rébellion de l'homme est une autre dimension des choses qui doivent être réparées. Et donc l'objectif de Dieu pour le Christ est de réunir, vous entendez, toutes les choses en Christ, aussi bien celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui. Vous comprenez? C'est donc l'un des aspects de l'objectif de Jésus-Christ. Passons maintenant à Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 11. Il est dit ceci. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Ou en d'autres termes, Dieu a envoyé Jésus pour réunir les choses à lui-même et pour établir l'Église. Il a fait siéger au-dessus de toute domination et autorité et lui a donné l'autorité principale sur l'Église qui est maintenant assise avec lui pour pouvoir démontrer sa sagesse aux dominations et aux autorités. C'est là notre position en Christ. L'Église est assise avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Amen. Continuons dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous essayons de comprendre quel est l'objectif de Jésus. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est un verset qui est puissant. Si tout le monde pouvait comprendre ça, il y aurait moins de fausses doctrines sur l'acceptation de la maladie. Il y a donc beaucoup de choses à voir dans ce verset. Il est question du diable. Celui-ci a des œuvres. Elles sont dignes d'être détruites. Et Jésus est venu dans ce but de les détruire. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris cela. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez accepter cette fausse doctrine qui vous pousse à dire, oui, mais Dieu a permis que cette maladie s'installe dans ma vie pour m'enseigner quelque chose. Ou alors Dieu m'a rendu malade, au travers de cette maladie, il va se glorifier. Or, Jésus est venu détruire les œuvres du diable et la maladie en fait partie. C'est l'objectif de Jésus. Alors sortez de cette fausse doctrine et comprenez que le diable est en train de vous voler votre objectif parce que vous ne comprenez pas l'objectif de Jésus. C'est un sujet fondamental, mes sœurs. Lisons Jean 10, 10. Quel est le but de Jésus? Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je ne sais pas comment on peut rendre cela plus clair. Il y a deux forces opposées dans le monde spirituel. D'accord? Et l'une d'entre elles veut vous détruire. L'une d'entre elles veut vous mettre à terre, mettre fin à votre vie avant que vous n'ayez atteint votre objectif. L'une d'entre elles veut voler vos ressources, votre, votre joie, votre paix. L'une d'entre elles veut vous faire sentir indigne, condamné, coupable. C'est-à-dire que le diable ne vient que pour voler votre confiance, votre joie, votre amour, votre paix. Et Jésus dit,
Parce qu'il a un but, n'est-ce pas? Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous me suivez? Nous devrions prospérer. Nous devrions expérimenter une vie abondante à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est l'objectif de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Parlons de l'objectif du mariage. Le mariage est le plan de Dieu pour remplir la terre. Le mariage est la première institution créée par Dieu. La famille est le plan de Dieu pour éduquer des enfants à son image. Dieu avait un objectif pour le mariage et un objectif pour la famille. Et malheureusement, nous avons tout gâché. Nous avons tout gâché. La société a aggravé le problème. Et notre système juridique a aggravé le problème. Mariage entre deux hommes, mariage entre deux femmes. Pourquoi la terre souffre? Nous enfreignons les lois créées par Dieu. Donc, lorsque vous ne comprenez pas l'objectif divin du mariage ou de la sexualité, vous en abuserez. Et nous en faisons un mauvais usage, nous en perdons les bénéfices, et bien évidemment, nous récoltons les problèmes qui vont de pair avec le mauvais usage de quelque chose que Dieu a créé. Après, on se plaint, mais si Dieu existe, pourquoi ceci? Si Dieu existe, pourquoi cela? Il y a des lois que Dieu a établies entre le ciel et la terre. Nous en avons parlé. Il y a des lois que Dieu a fixées. Mais nous passons outre ces lois. Nous faisons ce que nous voulons. Les conséquences se mettent en œuvre. La loi de la Genèse. Vous me suivez? Donc ce n'est pas Dieu qui reste là les bras croisés à se réjouir de nos malheurs. Certainement pas, ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais il a établi des règles. Il a établi des lois qui ont des conséquences quand on les viole. Résultat, le monde souffre. Qu'il s'agisse de la famille, de la sexualité, quel que soit le sujet, comprenez que de nombreux problèmes sociaux actuels découlent de l'abus ou de l'ignorance de l'objectif de Dieu pour le mariage et la sexualité. Vous semez dans un avenir de perte, d'échec, lorsque vous ne comprenez pas le but de quelque chose. Parce que vous ignorez totalement la loi de la jeunesse qui va se déclencher derrière. Vous comprenez? Donc, l'objectif naturel du mariage, c'est la fraternité, la fidélité et la famille. L'objectif du mariage, spirituellement parlant, c'est l'image rédemptrice du Christ et l'Église. Chaque mariage est censé être le reflet de l'amour de Christ pour l'Église. En général, on ne le sait pas quand on se marie. C'est rarement enseigné. C'est rarement enseigné. Quand on rencontre la personne, généralement, on est tellement enflammé qu'on ne prend même pas le temps de chercher la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Quel est le but du mariage? Les filles avec leur rêve de robe de princesse, ce n'est pas du tout le but du mariage. Oh Seigneur. Cela n'est pas enseigné malheureusement. Donc on se lance dans les mariages. Moi, je suis passée par là aussi. Heureusement que la grâce de Dieu est là pour restaurer les choses. Mais au début, oui, au début c'est beau. Après, c'est plusieurs années de galère. Et après, on comprend les choses spirituellement. Ah oui, d'accord, j'aurais dû faire ça. OK. Bah, Seigneur, je t'en prie, dans ton amour, dans ta fidélité, Seigneur, aide-nous.
on se répand. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour et sa fidélité, nous permet de repartir sur des bonnes bases. Si vous cherchez Dieu, alors, au fil du temps, vous apprendrez quel est l'objectif du mariage. Il vaut mieux le savoir avant de se marier. Amen. Quel est l'objectif spirituel du mariage? Je dirais que c'est de vivre une vie désintéressée et de donner sa vie pour l'autre. Le mariage, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai une série d'enseignements là-dessus. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. D'accord? La sanctification consiste à se donner à l'autre. Amen. Vous savez quel est le verset préféré des hommes? Femmes, soumettez-vous à votre mari. Je sais qu'il y a des frères qui me suivent, hein. Mais ce que ces hommes, ces frères oublient, c'est que, comme vous lisez la suite, hein, il s'agit au fait de la conséquence du fait de donner leur vie pour leur femme. Autrement dit, le fardeau repose sur le mari. Le fardeau repose sur le mari de donner sa vie pour sa femme, comme Jésus a donné sa vie pour l'Église. Il l'a nourrie, il l'a chérie, il l'a bénie. Amen. Donc, chers frères, vous qui me suivez, commencez à estimer l'objectif du mariage, l'alliance du mariage. Et Dieu commencera à vous bénir dans votre ministère. Il y a une corrélation, qu'il s'agisse de votre ministère, de votre carrière ou autre. Si vous accordez de l'importance à cette alliance, si vous comprenez cet objectif et que vous vivez pour bénir votre épouse, alors d'autres promesses commenceront à s'ouvrir à vous. Elles sont simplement la conséquence de la valorisation de ce que Dieu estime. Et la première chose qu'il a établie, bien évidemment, c'est le mariage. C'était gratuit, mes frères. L'objectif de Dieu pour les parents. Lisons Proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Beaucoup de parents ne comprennent pas que leur but ou l'un de leurs objectifs est d'aider leurs enfants à trouver leur propre objectif. Je ne suis pas non plus la mère parfaite parce que j'ai eu mon premier fils, j'avais 20 ans. À cette époque-là, je ne savais pas cela. Je n'étais pas du tout convertie non plus. Je n'étais pas dans le Seigneur. Donc effectivement, j'ignorais cela. Là, je vous en parle, mais ça ne signifie pas que je suis le modèle. C'est la parole qui nous corrige. Amen. Je suis en train de grandir aussi dans ce domaine. Parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir d'autres enfants après être né de nouveau. Donc, je vois les choses différemment. Je vois l'éducation différemment. Amen. Donc, certains enfants trouvent leur objectif à l'âge de 7, 9 ans. C'est clair dans leur tête, ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais d'autres, jusqu'à 25 ans, ne savent pas quoi faire. Mais le but de parents est justement d'aider, de discerner, de guider leurs enfants vers leur but, de les diriger vers le but le plus productif, le plus joyeux pour eux, de leur donner les capacités d'atteindre ce but. On aurait moins de Tanguy à la maison si cette responsabilité était prise au sérieux. Ce n'est pas à l'école de s'en occuper. Nous devons aider nos enfants à trouver ce qui leur donne la plus grande valeur, la plus grande bénédiction, afin que d'autres autour d'eux
on soit béni. Amen. Avant l'âge de 16 ans, c'est plus facile, je trouve, de transmettre les choses de Dieu à un enfant. Il est encore vraiment malléable. C'est pas qu'à 20 ans, ça soit impossible, mais on rame un petit peu plus. On rame un petit peu plus à les convaincre. Mais plus jeune, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, moi, j'ai un garçon de 4 ans. C'est un enfant qui prie facilement parce que depuis c'est 1 an, il baigne dans la parole. Donc, c'est plus facile quand l'enfant grandit dans un environnement où on passe du temps dans la prière. C'est beaucoup plus facile. Donc, si vous pouvez, mettez-le en place. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit connaît nos enfants et c'est lui qui détient la destinée de nos enfants. Il peut, bien évidemment, intervenir pour aider nos enfants à garder la parole dans leur cœur. Amen. Parlons de l'objectif de l'alimentation. La nourriture est un carburant pour le corps. Ce n'est pas un passe-temps. J'ai encore des sœurs parfois qui viennent me voir me dire, mais j'arrive pas à me contrôler. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui me domine. Non, la nourriture n'est pas une béquille émotionnelle. Ce n'est pas parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi, et du coup, vous décidez de vous enfermer dans l'alimentation pour vous consoler. Vous avez la responsabilité de prendre soin de votre corps, qui ne vous appartient plus d'ailleurs, car la Bible déclare que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le corps de Dieu, c'est la maison de Dieu. Vous devez donc en prendre soin. N'abusez pas de l'alimentation. Parlons de l'objectif de la grâce. Lorsqu'on ne comprend pas la grâce, elle sert d'excuse à n'importe quel type de comportement. On peut abuser de la grâce. Vous abuserez de la grâce, vous abuserez de vous-même lorsque vous ne comprenez pas la grâce. Il est dit dans Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Si c'est écrit, c'est que certaines personnes, ayant compris ce que c'était la grâce, se sont dit, mais au fait, je peux faire ce que je veux maintenant. Vous voyez? Et jusqu'à présent, beaucoup réagissent de la même manière. Et c'est pourquoi je pense que dans certaines églises, dans beaucoup d'églises, les gens ne s'attardent, enfin les hommes de Dieu ne s'attardent pas beaucoup sur ce qu'est la grâce. Parce qu'ils ont l'impression que plus on rentre dans la profondeur de ce que c'est la grâce, plus on va donner l'impression aux gens que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous comprenez? Et donc, du coup, c'est un message qu'on ne prêche pas souvent. La grâce. Que Dieu nous en préserve. Si vous dites que oui, ben, je peux faire ce que je veux parce qu'effectivement, je suis sous la grâce et non plus sous la loi, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est la grâce. Et vous êtes sur le point d'entrer dans une voie de dévastation dans votre vie. Dans Tite 2, verset 11, il est dit ceci, 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Vous entendez? La grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est ce que fait la grâce. Donc, si la grâce que vous aimez ne vous enseigne pas à renoncer à la luxure, à renoncer à la convoitise mondaine, alors vous n'êtes pas dans la grâce. La grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que fera la grâce. La grâce pourvoit à cela avec joie. La grâce est la provision pour faire tout cela et voir la croissance dans notre vie. La grâce vous enseigne que la vie abondante ne consiste pas à ne pas faire certaines choses, mais à vivre selon l'Esprit de Dieu. Tel est le but de la grâce. Mais tant de gens comprennent mal, volontairement le plus souvent, ce qu'est la grâce.
afin de pouvoir faire ce qu'ils veulent. La grâce est la provision et la force pour chaque besoin. Elle a un objectif divin. Ce n'est pas un permis de pécher. Quel est l'objectif des dons de l'esprit? Si vous ne comprenez pas le but des dons de l'esprit, vous deviendrez effrayante, bizarre, loufoque. Vous ne serez pas comme Jésus. Jésus avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi en utilisant tous les dons de l'Esprit. Acte 26, versets 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quel est l'objectif des dons? À leur ouvrir les yeux. C'est là que tout commence. Vous devez avoir la révélation spirituelle. Rien du reste de cette liste n'aura de sens si vos yeux spirituels ne sont pas ouverts. C'est une excellente définition de ce qu'est le ministère et les dons de l'esprit. Amen. Les dons de l'esprit ont pour but d'aider les gens à sortir des ténèbres pour entrer dans le royaume et à comprendre la puissance de Dieu. Et que vous n'avez pas besoin d'être bizarre pour faire cela. Vous n'avez pas besoin de trembler, besoin de vous agiter pour démontrer que vous avez de la puissance, que vous êtes rempli de la puissance de Dieu. Jésus n'a pas fait ces choses. Et pourtant, il a libéré des gens tout autour de lui en utilisant tous les dons de l'esprit. Il était calme, posé, serein, sûr de lui. Vous voyez, il savait qu'il était rempli de l'esprit. Il n'avait pas de comportement bizarre pour montrer, ça y est, la puissance arrive. Il faut que voilà, je commence à trembler pour montrer que c'est l'onction qui m'a arrêté, quoi. Amen. Lorsque vous comprenez l'objectif de ces dons, vous réalisez qu'ils sont à votre disposition H24, 7 jours sur 7, pour aider les gens. Amen. Vous devez aimer les gens et réaliser que vous avez à votre disposition quelque chose qui peut les libérer. Les dons de l'esprit. Quel est l'objectif de Dieu pour votre vie? Lisons Romains 8, verset 28. Il est dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, premièrement, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Où Dieu a un objectif et le tout contribue au bien. C'est si vous marchez au moins dans la lumière et que vous voyez votre objectif. Vous me suivez? Vous ne voyez peut-être pas la destination finale, mais vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Dans Actes chapitre 26, nous venons d'entendre Jésus dire à Paul, car c'est dans ce but que je te suis apparu. Eh bien, vous avez également un but. Amen. En fait, vous pouvez en avoir plusieurs tout au long de votre vie. De multiples objectifs différents qui s'exprimeront au fur et à mesure que vous progresserez dans votre vie. Mais si vous marchez dans les choses que Dieu a mises dans votre cœur, vous entrerez dans cette dimension où la vie abondante et les promesses de Dieu vous sauteront aux yeux. Parce que vous marchez dans
son objectif pour vous. D'accord? Allons dans Genèse 12, chapitre 12, versets 1 et 2. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. C'est beau, hein? On va essayer de décomposer ce verset pour comprendre quel est le but de Dieu pour nous. Il a dit, d'abord, il a dit, quitte ton pays et ta patrie. Donc, la première étape pour avancer sur le chemin de la vie, pour être une bénédiction, c'est la séparation. Vous devez au moins, dans votre cœur, vous séparer du passé. Quand je dis se séparer, cela peut être aussi avec votre famille. Parfois, vous êtes amené à vous séparer de votre famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné de votre vie, lorsque vous venez à Dieu, il y a séparation, que vous le vouliez ou non. Séparation avec des amis, séparation avec la famille. Il y a quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Mais certaines personnes choisissent de ne pas vivre cette séparation. Et c'est pourquoi leur vie est un gâchis. À un moment donné, il faut se séparer pour l'évangile. Et à un moment donné, ça sera votre vie ou la vision de Dieu pour votre vie qui doit être plus importante pour vous que tout le reste. Il y a un prix à payer. Il doit y avoir une séparation au minimum dans votre cœur. Et parfois, la meilleure façon est de s'éloigner géographiquement. Cela dépendra de vos circonstances. Mais vous devez vous séparer. Dieu ne pouvait pas accomplir ce qu'il voulait pour Abraham tant qu'Abraham n'était pas sorti de l'endroit où il se trouvait. Il devait partir. Il devait sortir d'un système économique. Il était un grand, nous pourrions presque dire, une nation dans le sens de sa famille et de l'économie interne dans laquelle ils vivaient tous. Il devait sortir de là afin que Dieu puisse l'emmener dans la suite de son parcours. Donc, vous ne verrez pas le reste du voyage si vous ne faites pas le premier pas de la séparation. Vous me suivez? Certains d'entre nous doivent donc se séparer de la convoitise de la chair, se séparer des attraits du monde, se séparer de peu importe ce qui vous retient et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Il y a des moments où vous devez prendre une décision. Il est temps de se séparer et la seule façon que je connaisse pour se séparer, parfois, c'est de le déclarer à haute voix. Car vous serez plus engagé dans ce que vous dites que dans ce que vous pensez. Alors, dites-le à haute voix. Je déclare que je me sépare d'eux. Puis, remplacez les blancs, quel que soit le nombre de blancs que vous avez dans votre cœur, et je me consacre entièrement à la recherche du royaume et à marcher dans mon but et à être une bénédiction. Si vous commencez à faire des choses de ce genre, alors les portes commenceront à s'ouvrir. Amen. La séparation. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Ce qui signifie que la vision suit la séparation. Certains d'entre vous n'ont pas de vision parce qu'elles ne sont pas séparées. Vous ne vous êtes pas séparés. Il n'y a pas de vision. Vous essayez de vivre
dans les deux mondes, un pied là, un pied de l'autre côté, un pied dans le royaume. J'essaie de voir est-ce que ça vaut la peine ou pas. Je suis plutôt partagée, je suis plutôt à l'aise par ici. Et quel est l'appel de Dieu pour ta vie? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas séparés. Et encore une fois, il s'agit surtout des questions du cœur. Amen. C'est d'abord dans le cœur. La séparation, la décision doit venir de votre cœur. Pas juste physiquement, je plie bagage, je pars, je change de département ou de... Non, c'est pas ça. La décision, elle est d'abord prise là, dans le cœur. Et ensuite, il vous montrera la suite. Dieu vous montrera la suite. Il ne va pas vous montrer 100 kilomètres plus loin, d'accord? Il ne va pas vous montrer 100 kilomètres plus loin sur la route. Il vous montrera la chose suivante, et ainsi de suite. Mais la vision vient après la séparation. Vous êtes dans une relation toxique, vous n'arrivez pas à comprendre quel est le sens, quel est le but de votre vie, sortez de là. Surtout si la relation, la base de cette relation est simplement charnelle, sortez de là. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Arrêtons-nous un instant. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, mais il ne va pas vous l'imposer. Amen. Votre libre arbitre ne sera jamais enfreint. Mais vous pouvez choisir de faire partie du programme préparatoire de Dieu. Il s'agit de la préparation de ce qu'il veut faire de vous. Vous pouvez choisir d'y participer autant que vous voulez, mais aussi de ne pas y participer du tout, ou juste un tout petit peu, mais ne limitez pas Dieu. Vous ne savez pas quel est votre but? Comprenez que si vous êtes né de nouveau, vous faites partie du corps du Christ. Vous êtes un de ses membres. D'accord? Vous devez donc faire partie d'une église locale et commencer à vous rendre utile, à trouver, à découvrir ce que vous pouvez apporter aux membres du corps du Christ, qui est davantage pour eux une bénédiction. Parce que malheureusement, ce que nous avons tendance à faire quand nous allons à l'église, nous voulons, en fait, nous nous attendons à recevoir. Nous voulons recevoir, mais nous ne pensons pas qu'au fait, à la base, nous devons donner ce que nous avons reçu. Dieu a mis quelque chose en vous. Chacun des enfants de Dieu possède un don, des talents. Mais vous devez d'abord donner ce que vous avez. Quand vous donnez ce que vous avez, c'est alors que Dieu va multiplier, va vous remplir davantage. Faites en sorte de vous rendre utile dans l'église locale. Et vous commencerez à découvrir ce pourquoi vous êtes plus productive. Ce qui vous donne le plus de satisfaction et de joie. Et avec le temps, cela commence à se préciser davantage. Est-ce que vous me suivez? J'interviens depuis 2019 en tant que bénévole au centre de guérison. Au bout de 3 ans, le projet Femmes oser vaincre a commencé à naître dans mon cœur. Parce que je posais des questions à Dieu, il y a certaines choses que je ne comprenais pas suite aux entretiens que j'avais avec des personnes en face de moi. Et le Seigneur a commencé à me parler par rapport à ce projet. Femmes oser vaincre. C'est même lui qui m'a donné ce nom. Femmes oser vaincre. D'accord? Donc Dieu a commencé à me montrer là où j'étais la plus efficace. Et je continue à grandir dans cette vision, dans cet objectif-là. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me met à cœur. Je suis en train de grandir dans cette vision. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu dit, je ferai de toi. Mais pour qu'il puisse faire quelque chose de toi,
tu dois lui donner de quoi travailler. Amen. Il faut que tu lui donnes de quoi travailler. Mais si tu ne fais rien, il a mis des dents en toi au moment de ta création, tu n'utilises pas ces dents. Tu ne les actives pas du tout. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Il attend que tu te mettes en marche. Active. Utilise le peu qu'il t'a donné déjà. Et ensuite, il va te montrer la direction. Il va te montrer, toi-même, au fur et à mesure que tu grandis, en fait, tu verras que je suis plus à l'aise dans ceci, dans cela. Je me sens vraiment à ma place quand je fais ceci, quand je fais cela. Alors, le Seigneur va commencer petit à petit à te montrer, oui, c'est dans cette direction que tu dois y aller. Oui, c'est à ça que je t'appelle. Tu dois faire ceci. C'est ton appel, etc., etc. C'est comme ça, petit à petit, que tu vas grandir. Ne soyez donc pas trop grande en vous disant, ah ben non, mais moi, je suis pas faite pour ceci, c'est pas du tout mon appel, etc., etc. Allez dans l'église locale, d'accord? Rendez-vous utile. Comblez là où il y a des besoins. Soyez fidèles dans des petites choses. Ainsi, Dieu vous montrera et vous confiera des plus grandes choses. D'accord? Il y a de nombreuses choses dans lesquelles vous pouvez vous impliquer dans l'église locale ou dans d'autres types d'aides dans la commune où vous habitez, par exemple. Faites quelque chose. Cela va vous permettre d'activer ce que Dieu a déjà mis en vous. Parfois, vous l'ignorez. Mais le fait de se mettre au service, eh bien, en fait, vous allez comprendre petit à petit, mais en fait, j'aime bien faire ça. Je me sens bien quand je fais ça. Impliquez-vous et commencez à expérimenter, à découvrir où se trouvent vos véritables dons. Il ne s'agit pas simplement de dire non, ceci, cela, cela ne vient pas, c'est pas du tout mon appel, je me sens pas du tout à l'aise dans ceci. Non, soyez ouverte. Vous pouvez toujours faire d'autres choses pour bénir les gens. Vous avez quelque chose qui va aider quelqu'un. Parfois, vous-même, vous êtes dans le besoin, mais ne regardez pas vos besoins. Apportez d'abord aux autres. Donnez d'abord aux autres. Semez et vous allez récolter. Amen. Commencez à discerner votre véritable vocation. Où est-ce que je me sens le plus efficace? Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Dieu dit, je ferai de toi. Ça veut dire que c'est la formation de la découverte de votre objectif. Je ferai de toi. D'accord? Puis il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Waouh! En d'autres termes, votre provision suit votre objectif. C'est pourquoi tant de gens manquent de ressources parce qu'ils ne marchent pas à l'intérieur de la provision. Vous marchez à l'intérieur de votre objectif, même s'il n'est pas encore complètement développé et évolué, mais au moins vous êtes sur la bonne voie. La provision suit l'objectif. C'est lorsque vous êtes chroniquement dépourvu de provision que la tendance de votre vie est à la baisse en termes de prospérité, de vie abondante, alors vous n'êtes pas dans votre objectif. Vous me suivez? La provision, enfin, sa provision de Dieu, sa bénédiction suivront l'appel de votre cœur à marcher dans son objectif. Je te bénirai. J'espère que ça vous aide à donner l'élan à ce qui va déclencher votre vision. Amen. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Au fur et à mesure que vous marchez dans votre objectif, votre influence grandira.
Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, votre influence sera de plus en plus grande. Et vous allez avoir une bonne maîtrise de votre appel, de ce que Dieu vous appelle à accomplir. Vous serez capable de maîtriser ce que Dieu attend de vous. Vous aurez de plus en plus d'influence. D'accord? Mais c'est à vous de vous investir dans une église ou dans votre commune, je ne sais pas, mais faites quelque chose. La vie est un marathon. Vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Dieu ne regarde pas à votre âge. Il ne regarde pas à vos diplômes. Il ne regarde pas euh, à votre expérience. Il sait ce qu'il a mis en vous. Amen. Ne vous découragez pas. Il sait quel est le potentiel que vous avez en vous. Parfois, nous-mêmes, nous ignorons notre potentiel, mais Dieu le sait. Il y a des moments où si le Seigneur me révèle des choses, je me dis, mais des fois, c'est effrayant parce que tu te dis, mais c'est tellement grand. Est-ce que c'est pas mon imagination? Mais en fait, je me dis, mais si Dieu me montre cette vision, c'est qu'il me croit capable de le faire. Et je ne le fais pas par mes propres forces, puisqu'il vit en moi par son esprit. Donc, je me dis, si le Saint-Esprit est en moi et qu'il me montre une vision qui semble me dépasser, je crois que je suis capable de le faire. Parce que c'est lui qui me connaît. C'est lui qui sait ce qu'il a mis en moi. Et je suis en train de grandir dans ma vision, dans l'appel qu'il a pour moi. Je ne maîtrise pas tous les paramètres, mais au fur et à mesure que je grandis, il révèle les choses. Il révèle les choses. Et là, tu te dis, waouh, c'est quoi ça? C'est énorme. Je peux pas. Comment, je vais commencer par où? Voilà. Mais le comment du pourquoi, ça, c'est pas mon histoire. C'est son histoire. Amen. Ne vous découragez pas. Si vous restez fidèle dans des petites choses, vous trouverez ce à quoi Dieu vous a appelé. Et la provision commencera à suivre. Et l'influence commencera à croître dans ce domaine pour lequel Dieu vous a appelé. Et les gens commenceront à se tourner vers vous pour manger de votre arbre. Amen. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres. L'objectif est atteint. Amen. Donc, qui d'entre nous, franchement, ne veut pas être une source de bénédiction? Moi, je veux être une source de bénédiction pour les autres. Je veux être une source de bénédiction. Le jour où je quitterai ce monde, que les gens se disent, ah oui, elle a quand même, elle m'a apporté quelque chose dans ma vie, que je laisse des traces. Être une source de bénédiction pour les autres, c'est une bonne motivation, n'est-ce pas? Nous voulons bénir les gens. Et la façon dont nous bénissons les gens, c'est de découvrir pourquoi nous sommes sur cette terre. Amen. Résumons le contenu de ce partage. Il y a une loi spirituelle appelée la loi de l'objectif. Amen. Tout ce que Dieu a créé a un objectif. Vous avez un objectif. Et jusqu'à ce que vous découvriez l'objectif d'une chose, vous en abuserez et vous en ferez un mauvais usage et vous perdrez les bénéfices de cet objectif. Amen. Et dans le cas de votre destin personnel, si vous ne le découvrez pas, vous traverserez la vie en vous plaignant de ce que Dieu ne s'occupe pas de vous, alors que vous n'avez jamais vraiment pris le temps de vous demander pourquoi vous êtes sur cette terre et de chercher premièrement votre objectif. C'est pourquoi il n'y a pas de provision, c'est pourquoi il n'y a pas de vision, c'est pourquoi il n'y a pas d'influence, parce que vous n'avez pas suivi la loi de l'objectif. Amen. La suite dans 15 jours. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt.